Amis du jour, bonjour et bienvenue chez Art Up TV dans l'émission Parcours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Blunta. Tu me dis si je me trompe dans le prénom. Blanta, c'est ça. T'es animateur radio. Ouais, bah enchanté déjà. Enchanté. Merci pour l'accueil. De rien, Euh, c'est tout à fait normal. donc ouais, je suis animateur radio entre autres. À la base, je suis DJ, selecta dancehall reggae, on va dire, et animateur radio depuis 2000 à peu près, on va dire. Ouais, j'ai vu que tu avais ta propre émission 3D World. Ouais, Third World Music, en fait, c'est sur FPP à Paris 106.3 FM et www.rfpp.net partout dans le monde. C'est une émission là, c'est un nouveau concept qu'on relance sur FPP. Ouais. J'avais une émission avant plus dancehall, là c'est une émission qui est plus afro-latino-caribéenne. C'est beaucoup plus vaste comme sujet, on va dire. Et voilà, c'est un nouveau concept là qu'on lance qui est tous les mardis soirs à partir de 22h30 jusqu'à minuit. En plus d'être DJ, Ouais. c'est... Ouais, toujours. Je travaille avec différents artistes, donc je les back sur différents concerts. Je suis aussi DJ, donc Selecta, donc je mixe aussi pour des soirées et des événements. Et bah, en fait, je te disais déjà quand on s'est croisés, on fait tout en autoprod en fait, donc on fait un peu dans les multicasquettes aussi. Oui, ouais, c'est ce que j'ai pu voir, que t'es sur beaucoup de projets, tu fais beaucoup d'actions, t'es pas que sur un projet, Oui, bon, tu sais comment c'est voilà, faut avancer, faut travailler, faut vivre, donc et bah, il faut être voilà. multicasquette pour Donc pouvoir, bah, après, quand on a la chance de s'être diversifié sur dans plusieurs branches, on essaie d'actionner tout ça pour faire avancer les choses. ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur des événements ou autres, est-ce que dans ces prochains mois, t'as des événements à Alors là, venir? on a des événements qui vont venir, mais j'ai pas encore les dates précises. Je sais qu'on doit jouer sur Rennes là, je pense que ça va être le mois prochain. Et on a une date dans le sud vers le 7 juin, donc bah, tout ça, ça sera sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver Third World Music sur tous les réseaux sociaux, 3RD, utilisez World Music, et moi-même c'est LHIM Blunta sur la plupart des réseaux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de DJ et animateur radio? Oh là, c'est un vaste sujet, c'est venu très très tôt, on va dire. Je crois que mes premiers enregistrements sur cassette chez moi à la maison, j'avais 9 ans quand j'étais déjà animateur radio chez moi dans ma chambre avec mes potes, tu Ah vois. oui, ça remonte vraiment à Et longtemps, c'est... ouais ouais, je suis tombé dans le rap en 81 quand j'étais vraiment tout petit puisque je suis d'une génération maintenant qui a vécu des choses que les milléniums ne connaissent pas, on va dire. Oui, ouais, c'est vrai que Et donc bah, moi je suis tombé dans le rap vraiment par Grandmaster Flash en 80, je suis tombé sur un morceau qui m'a au début du rap, bah, c'est c'est... vraiment au début enfin, dans les premiers morceaux qu'on avait la chance d'avoir en import en France quand t'étais pas forcément dans le milieu Oui, déjà. ouais. Donc c'était un peu dans des trucs un peu des compilations grand public. Donc c'était pas vraiment prémisse du rap, mais bon, moi je sais que j'avais 9 ans et je suis tombé là-dessus dans un bac et je suis devenu fou sur le rap. On est tombé dans le mouvement graffeur, danseur, Et après, de fil en... beatbox et de fil en aiguille, j'ai commencé à mixer à la maison parce que j'avais envie de faire mes propres sons, de mélanger des choses. Et voilà, petit à petit, je commence à proposer des mix pour des radios FM à l'époque, dans les années 80, au tout début de la bande FM, on va dire. Et petit à petit, bah, je me suis tourné sur la radio de par le fait parce que j'avais des collègues qui étaient déjà et que, en mettant un pied dedans, ça m'a donné encore plus envie d'être animateur, on va et, dire professionnel. et avoir de réunir les deux passions et Ouais, c'est ça, le... c'est que ça permet à la fois de proposer des mix un peu originaux des fois ou en plus grand public, on va dire que juste en Ouais. soirée, de les avoir aussi des fois en archive, donc que les gens puissent les retrouver facilement. Moi, je te parle d'un temps, par exemple, que encore une fois révolu maintenant, mais du temps de MySpace, on avait pas mal de morceaux qui étaient en écoute qui maintenant ont disparu malheureusement. Oui, de Mais la euh, fermeture de mais MySpace. euh, mais bon, on essaie de proposer des. D'autres alternatives. Oui, voilà. C'est aussi le principe de l'émission de radio que j'essaie de mettre en place, c'est qu'on veut aussi faire une web TV à partir de là. Ouais. Donc, pour l'instant, la radio, c'est plutôt musical, on va dire, avec une partie interview, etc.
mais il y a une partie web TV qu'on veut développer. Et en fait, le format sur le World Music, ça parle de culture, d'histoire, de musique, d'art, de mode, de cuisine. Ouais, c'est vraiment C'est très vaste. éclectique et Si vous... c'est vraiment essayer de se rassembler sur ce qui, enfin, se rassembler autour de ce qui nous rassemble justement, de ce qu'on a Oui, en commun. Donc voilà, et puis à partant de là, voir un peu les différentes façons de faire les choses à travers les mouvements de la diaspora, on va dire, ouais. comment ça a évolué et sur quoi on se rassemble et sur quoi on peut être complémentaires et sur quoi on peut s'aider les uns les autres. Je te parlais du rap des années 80. Pour moi, c'est un credo important parce que justement, tout se mélangeait un peu, que ce soit la mode, on était influenceur de mode, on était influenceur de danse, on était influenceur de Oui. musique, Or que c'est aujourd'hui, graphique. ça se perd Et beaucoup. maintenant, chacun un peu de son côté, alors Voilà. qu'avant, on était tous ensemble. On Et était réunis derrière le voilà, même donc c'est projet. pour ça que j'ai aussi check Alibi et Art Top Media, parce que, enfin Art Top Agency, parce que c'est aussi ce côté, on travaille en famille, on travaille ensemble, on s'aide les uns les autres, entre guillemets, on se big up les uns les autres. Et je pense que justement ce côté complémentaire aussi bien des chanteurs, des artistes, que des milieux, enfin Tout type de milieu oui, confondu. de tout ce qui peut être annexe, on va Oui, dire. ouais. C'est important qu'on reste qu'il y ait une cohésion et qu'on reste ensemble en fait. Ouais, ça c'est vrai que c'est très important et ça nous permet d'avancer ensemble et de se faire connaître. Je sais que par exemple pour ma part, grâce à Artop TV, j'ai découvert plein de sons que je connaissais pas avant, plein de trucs que je connaissais pas avant. Et c'est vrai que c'est bien cette entraide qu'on retrouve chez Artop TV. Mm, mm. Et c'est vrai, ça peut aussi mettre à l'honneur des artistes, ça peut mettre à l'honneur tout le monde. Oui, puis encore une fois, en vérité, on a besoin tous des uns des autres pour avancer, pour faire des choses. Donc, comme on dit, ensemble, on est plus fort, quoi. Ouais, Et aussi bien, on peut avoir besoin de comédiens ou de danseurs pour des clips, par exemple, qu'on peut avoir besoin de graphistes pour faire des pochettes, pour faire des flyers, pour faire des choses. Et si toi, ton travail est intéressant et me parle, et que ça me permet d'avoir un média en plus pour toucher les gens, oui, bah ouais. forcément que moi ça m'intéresse et que après toi l'exposition que je vais pouvoir te donner de par moi mon travail va peut-être aussi te permettre d'avoir d'autres choses aussi, Et c'est d'avancer sur complet, d'autres domaines. et c'est Et c'est complémentaire. très complémentaire vraiment. Parce que comme tu disais, dans les années 80 tout ça, les stylistes et avec les graffeurs, tout le monde était uni Mm, mm. et tout le monde s'aidait pour la même cause. Là j'ai eu l'occasion pour les premières émissions de ce nouveau créneau Putain de World Music de recevoir des anciens du mouvement reggae on va dire. Des légendes vivantes que sont Ricky, les Sai Sai et Daddy Hot par exemple. Et on revenait sur le même constat, c'est qu'effectivement dans les années 80, le reggae a fait monter le rap Ouais, et en même temps, pardon, le reggae a aussi amené la carte d'Afrique sur la poitrine de tout le monde pratiquement, tu vois. ouais, c'est pas grave. Et ça nous a aussi permis de découvrir un autre style de musique différent. Et ouais, ça nous permet de voir d'autres styles différents, de découvrir plein d'autres titres musicaux. Oui, puis ça aussi a ouvert la porte à l'électro, à pas mal d'autres choses en fait de manière annexe et parallèle. Ouais, Donc c'est pas uniquement dans les domaines forcément dans lesquels on est nous-mêmes, mais c'est l'évolution technique, la force qu'on peut se donner, la force que prend le mouvement, va permettre aussi à d'autres choses d'émerger ouais, dont on pensait pas du tout, tu vois, qui n'ont pas ouais, forcément grand-chose à voir à la base. Donc c'est vraiment une évolution, je pense, qui aussi bien technique et des mentalités,
et du mouvement quoi, qui est très important justement et que encore une fois, quand tu es tout seul dans ton coin, que tu fais toujours la même chose, tu vas pas forcément avoir l'ouverture d'esprit et voir les choses qui se passent à côté qui font Ouais. que tu te dis, ah tiens, ça, je pourrais peut-être l'intégrer dans ma façon de Alors que travailler. quand t'es en équipe, Alors que quand t'es avec d'autres gens, forcément, quand t'es avec des plus jeunes, quand t'es avec des gens d'autres tous milieux, les idées, ouais, c'est font, ça. toutes les idées font qu'un, et c'est vrai que des fois, avec les idées qu'on prend de l'un ou l'autre, ça nous permet d'améliorer notre projet, et on n'aurait peut-être pas pensé que ça pouvait marcher comme ça. Mhm. Oui, oui, bah après, je sais même plus quoi dire sur le sujet, c'est tellement pour moi c'est une évidence en fait. Oui, ouais, et Mais, c'est tellement passionnant. mais voilà, après, donc, moi j'essaie de proposer justement cette diversité aussi bien au niveau musical et comme je te disais tout à l'heure, des différentes influences que peut avoir eu la diaspora. Euh, Après, je pense qu'au quotidien, on le vit tous les jours, surtout en banlieue, surtout tout ça, ce brassage Oui, culturel, ouais. etc. Donc, autant que ça soit une force, tu vois, faut vraiment s'en servir aussi, tu vois. Vaut mieux en faire une force Mhm. qu'autre chose, et ça nous permet d'aller aussi, comme je te disais, ça nous permet d'aller plus loin. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous dire? Pas spécialement. Encore une fois, vous remercier pour l'accueil et puis big up toute l'équipe. Je sais qu'Alibi est occupé en ce moment, mais voilà. Bah, merci à toi d'être passé dans notre émission. Et Dans puis mon émission, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Et puis bah comme vous le savez, de toute façon, on vous attend aussi à FPP pour venir parler un peu de vos projets en cours, etc. Tous autant que vous êtes dans l'équipe. Donc voilà, donc le rendez-vous c'est le mardi soir 22h30 minuit, c'est en direct. Ok. Pour l'instant uniquement sur FPP 106.3 FM www.rfpp.net. Et vous retrouvez ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà, vous savez déjà quoi. Et on pourra peut-être aussi se croiser sur des prochains événements. Oui, oui, bah avec grand plaisir. Là, pour l'instant, on parle pas, t'as vu. Ouais, Tant non, que les oui, choses sont pas faites, on parle pas. c'est clair. Mais on te donnera des dates et bah, j'espère que vous relayerez ça, puis que de toute façon, que déjà vous pourrez venir nous voir. Bah, ça sera avec un grand Donc, plaisir. bah, je travaille avec différents artistes, donc je peux pas encore te dire ce qui sera le premier Ouais. point. Mais voilà, Et merci à toute l'équipe d'Artab TV, merci à Libye et merci Madid. bless up. Ça fera.